Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Alors ici, j'ai rien fait encore. Alors ça, c'est le dessus de la page que j'ai fait. Mais avant, je vais vous montrer à l'intérieur. Alors, vous voyez ici, on a le petit bout. Alors, c'est ça. J'ai coupé un peu parce que j'essayais de faire des goussets, tout ça. C'était pas la bonne chose. Alors, à la toute fin, j'ai dit, bon, ben c'est parce que j'avais calculé juste la hauteur de mon rabat ici plutôt que la hauteur de jusqu'ici, où est-ce que c'est que j'ai mon papier qui est pas collé. Alors, pour que ça puisse se permettre d'entrer. Là, vous voyez, on n'a pas besoin de gousset. Puis le petit ruban, c'est important de l'installer ici, sur le petit rabat ici, avant de mater. Puis mettez de la bonne colle bien solide parce que ça va étirer beaucoup. À l'intérieur, j'ai juste fait ça. J'ai pas ajouté d'autres épaisseurs. J'avais peur que ce soit trop épais pour rentrer à l'intérieur. Ici, j'ai fait une petite pochette. Et puis avec la petite coche. Puis j'ai une petite carte ici qui entre juste bien. J'en ai enlevé un petit peu sur les côtés. Puis je mettrai des décorations éventuellement. Ici, j'ai mis un petit espace en serre. Alors on peut mettre une petite carte. D'ailleurs, j'en avais jeté une. Je pense qu'elle a été bien comme ça ici. En dessous. Là, je vais arrondir. Je vais peut-être la mater. Je vais la mettre ici. Petit espace pour journaling, quelque chose comme ça. Puis à l'intérieur, ben, ça donne ça et ça. Vous voyez? C'est bien, hein? Trop bien. Alors, vous voyez, vous avez en quinconce comme ça les designs. Puis je mets un uni puis un imprimé. Alors, ici, comme vous voyez, j'ai coupé. Ici, j'ai coupé puis j'ai enlevé, j'ai fait l'image interrompue. J'ai enlevé la petite partie qui était interrompue à cause du pli. Puis ici, j'ai maté tout le long, presque au bout. Alors, j'ai calculé, ça me donnait des espaces photo 7,5 par 10, je crois. Attends un petit peu ma règle, où est-ce qu'elle est rendue? La grande. Faire mes choses tout le temps, ça se retrouve dessous des papiers. Alors ici, oui, donc j'ai, c'est ça, j'ai 11 cm, j'ai 8. Donc, on peut facilement mettre des 7,5 par 8 ici. Puis ici, toutes des 7,5 par 7,5. Puis ici aussi, on peut mettre 7,5 par 8. On coupe la photo. Puis ici, j'avais fait une carte qui allait un petit peu plus loin. Puis là, j'ai réalisé que quand je ferme tout ça, si je veux rabattre, faut pas que j'ai une carte là, qui me dérange. Alors, il faut que la carte soit à l'intérieur pour dégager l'endroit où est-ce que c'est que je vais aller placer rabattre mon fermoir. C'est bien, hein, les fermoirs comme ça, je vais le faire souvent. Souvent, puis on peut même le faire sur le côté si on veut. Alors, quand on a besoin d'avoir quelque chose qui est lisse, comme on va faire ici, ben, c'est une belle solution dans ce sens-ci. Sauf qu'il ne faudrait pas faire de pochette, il faut que ça soit tout lisse. C'est ce qu'on va faire ici tout à l'heure, mais avant, je voudrais vous expliquer un petit peu ce que j'avais l'intention de faire ici. Alors, j'ai regardé, j'ai ajouté ici mon gousset. Alors, vous voyez, je me trouve avec mon plan. Comme ça. J'ai 8 mm. Alors, j'ai maté des deux côtés pour cacher le pli qui était erroné, le gousset qui était erroné finalement. Alors, comme ça, ben, ça se tient très bien. Et puis, j'ai regardé dessous, j'ai dit, bon, pas vraiment, j'ai pas vraiment beaucoup d'espace. Alors, peut-être dans les endroits creux ici, parce que ça, c'est plus haut. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, mais j'ai envie de faire quelque chose de simple, parce que déjà, on a bien des choses ici. Donc, j'ai décidé que je mettrais des espaces photos, comme j'ai fait ici. Vous avez vu que j'avais des espaces photos. Ici, c'est une 13 par 18. Puis ici, 7,5 par... non, 9 par... excusez. C'est ça, 7,5 par 10. Puis j'ai laissé ouvert ici, donc si vous voyez ici comme ça, c'est pas collé, on peut entrer la photo jusqu'au bout. À la limite, si on met la photo et on la colle, on peut couper un petit point, puis ça va entrer encore mieux. Alors, voilà. Puis j'ai mis des petits designs, papier design. Ici, ben, je ne voulais pas mettre un autre papier, alors j'ai repris le même qu'ici. C'est bien de reprendre un qui est à l'extrémité opposée. Hein, où est-ce que c'est que vous voulez placer votre carte? Avec le même papier. Alors ici, je vais mettre juste des espaces photos. Puis, j'ai vu, je regarde des vidéos, j'ai toujours regardé, puis je regarde encore à l'occasion, pas souvent. Alors, Your Book of Memories, j'en ai parlé déjà. D'ailleurs, c'est d'elle que vient le fermoir ici. OK. D'ailleurs, je devrais le fermer. Alors, ça vient de elle. J'ai pas regardé de tuto, puis elle fait pas toujours des tutos. Je crois qu'elle vend ses tutos. Elle en fait encore quelques-uns peut-être gratuitement. Mais bon, je regardais, puis elle faisait des grandes cartes qui entraient dans les pages pochettes. Avec des espaces photos, des petits papiers, puis des petits carrés comme ça. Je trouvais que c'était bien joli. Puis d'autres carrés, même chose, mais unis pour mettre du journaling, des choses comme ça. Donc, je vais le fermer. Là. Excusez. Voilà.
Donc, j'ai pensé faire la même chose. Alors, on va mettre mes espaces photos 10 par 15, 10 par 15. Alors là, ce serait bien de reprendre les mêmes couleurs qu'il y a ici. Alors, je vais reprendre les mêmes choses. J'en ai des morceaux plus petits. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai 11. Donc, je vais en enlever un petit peu. J'enlève le plastique qui tient tous les feuilles ensemble. Alors, 11, j'aime bien. Ça nous fait une belle bordure autour. Parce que c'est 10,3, je pense. Et puis 15, ben, je vais aller à 16. Alors, j'en ai un comme ça. Puis tout de suite. Alors, on peut mettre comme ça ou comme ça. Je vais mettre comme ça. Ça va différer un petit peu. Puis, je vais absolument utiliser de ces petites choses-là. OK? Alors, je vais premièrement les couper. Je vais pouvoir voir ce que je fais avec. Ça, c'est bien dans ces papiers-là de EcoPark. Ils ont toujours ces petites cartes-là d'à peu près toujours de 5 par 5. Oui, c'est ça, 5 par 5. Je vais juste passer la ponce ici. Assurer que tout est bien correct. Pas de petit effilochage de papier. Donc, alors, les couleurs sont bonnes. Celle-là, je ne la prendrai pas. Welcome Baby, on est rendu à la fin. Ben, on est au milieu de l'album finalement. Ces trois-là, ici, j'aimerais les prendre. Puis il y en a d'autres, je crois. Si je regarde, il y a celle-ci. Je peux les mettre pas loin. Je pense que c'est tout. Il y a des petits mots comme ça. Alors ça, je prends ça pour décorer les pages à la fin. Et là, je vais garder des papiers pour... il y a lui aussi. Je vais garder des papiers pour le deuxième projet. Alors, je ne vais pas tout décorer tout de suite. Je vais faire mon deuxième projet. Puis, je vais voir qu'est-ce que c'est que j'utilise. Je vais le faire petit, certain. Puis, je vais voir pour tout finaliser après. Puis, le deuxième projet, je vais utiliser plus de mon bloc de 15-15. Alors, il va être plus petit. Petit album 15-15 peut-être. Ou peut-être 16-16. Donc, alors là, ici, j'aurai ceci. Si je ne mets pas loin, je vais juste couper les petits carrés. Pour choisir. Voilà, j'ai tout ça ici pour choisir. C'est ça. C'est ça. Beaucoup de choix, hein? Des belles petites cartes. Celle-là, c'est la répétition, mais je garde le papier de l'autre côté. Comme ça. Alors, j'en ai une ici. Ici, oui, je voulais vous dire, c'est que j'ai rallongé ici. Alors, j'ai commencé par faire un espace en serre juste collé ici au bout. Puis là, j'ai regardé avec ma page. Alors ça, c'est la page qui va être adjacente. Ça ne m'accrochait pas. J'ai dit, bon, c'est bon. Ensuite, j'ai dit, ben là, il faudrait peut-être que je colle les bouts parce que sinon, ça risque d'aller plus haut ou plus bas. Alors, je ne voulais pas coller, je voulais pas laisser juste ouvert comme ça. Et puis, là, je m'étais dit, bon, je mettrais peut-être une carte, quelque chose ici. Puis, finalement, ben, j'ai décidé non, je vais plutôt faire une bande transverse double, peut-être, avec un butoir. Et puis, à ce moment-là, ben, j'ai décidé de coller à l'intérieur, de tout coller. Sauf que ça fait une extension, c'est parfait. Ici, même, on peut, vu que je l'ai mis bien droite, on peut même utiliser l'arrondi qui est ici pour une incrustation, puis le reste est carré. C'est ce que je vais faire ici. Donc, ici... Je vais enlever ça. Voilà. Est-ce que j'avais dit j'en coupais un petit peu? Oui, j'en coupais un petit peu ici. Alors ça, c'est du... c'est pas vraiment un tuto, mais je vais vous montrer la façon de penser, tout simplement. Un petit peu comme quand je fais les séries juste pour le plaisir. Donc, alors lui, je vais le mettre ici. Je me garde, comme je vous dis, ici, la petite bande que je vais mater différemment, petite incrustation. Ensuite, alors là, je voudrais vraiment utiliser ces petites choses-là. L'arc-en-ciel, vraiment les couleurs. Attendez un petit peu. Lui, il est bon aussi. Je pense que je vais aller avec la petite bouteille de lait. Parce que je vais chercher mon verre ici, puis j'ai les autres couleurs. Ici. Donc, j'ai ça ici. Ici, je l'ai coupé un petit peu trop loin. La petite bande en haut. Voilà. Alors, ici, je vais l'utiliser certainement. Alors, je mettrai ça ici. Alors là, ça va être comme du remplissage géométrique.
J'en ai jamais fait, alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous. Ici, je vais juste le couper au ciseau. Petite bande blanche que je ne veux pas. Ici, je vais garder la partie en haut. Peut-être que je vais m'en servir. Sinon, si je décide que non, ben, je la couperai. Voilà. Donc, je vais avoir ça ici. Ici, il faudra avoir autre chose. Peut-être que je la mettrai en bas, celle-ci, pour pouvoir mettre quelque chose par-dessus, comme j'ai fait sur celle-ci. Je mets toujours la superposition dans le haut des cartes, des espaces photos, parce que souvent, c'est dans le haut qu'on perd soit un plafond, un ciel. Alors, c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être l'idéal de superposer dans le haut plutôt que dans le bas, parce que souvent, on a des sujets qui sont intéressants qu'il faut garder. On veut les garder. C'est la raison de prendre la photo, peut-être. Voilà. Donc, alors, ici, je vais la mettre en bas, celle-ci. Je pense que je vais la mettre tout de suite. C'est plus facile à travailler si elle est installée. Alors moi, j'ai du texturé, alors je le garde sur le dessus. Un petit peu de colle comme ça. Alors ici, je vais me garder une petite bordure en bas peut-être. Une petite bordure d'incrustation ici en bas de à peu près 6 mm. J'aime bien faire ça parce que ça permet de faire des... comme j'ai fait ici d'ailleurs. Ça permet de mettre des petites incrustations, puis ça ajoute beaucoup au design des pages. Alors ça, c'est fait. Alors là, ici, moi, je mettrais peut-être ceci comme ça. Ensuite, je pourrais aller avec justement du vert, non pas à côté. Ici, peut-être de vert. Mais j'aimerais mettre quelque chose de pâle, peut-être un petit ligné, pour que, tiens, j'en ai ici, pour que je puisse... qu'on puisse écrire quelque chose. Alors là, j'en ai pas assez. Ici, j'en ai tout juste assez. Parfait. Ça, c'est à cause que j'ai gardé la partie avec le trou. Ça me permet d'avoir un petit peu plus, puis c'est assez pour pouvoir mater des espaces en haut des espaces ou autour de 10 par 15. Donc, moi, comme je dis, j'ai 11 par 16. Alors ça serait bien. Puis, il aurait fallu le mettre dans ce sens-ci pour journaling, par contre. Si je prends l'autre ici, c'est le même problème. Je vais donc aller avec mon grand. J'ai pas le choix. Alors, je vais mettre juste un espace ici. Donc, je vais me garder un petit coin carré. Comme ça, on mettra une autre photo ici. Puis lui, il serait ici pour écrire un journaling. Je pense que ce serait bien ça. Alors, lui, il va aller comme ceci. Puis, jusqu'en haut. Alors, on compose comme ça, au fur et à mesure. Alors, il faut penser espace photo, qu'il y ait au moins 2 photos, superposées dans le coin supérieur de celle du bas, puis des espaces journaling, puis des petites incrustations, puis des petites images. Alors, c'est tout ça que ça nous prend quand on fait une page. Excusez. Bon, ça, je vais le placer. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je ne comprends pas qu'est-ce que je viens de couper. Ah oui, c'est ça. Je le faisais comme ceci. Excusez. Je pensais que j'avais toute la largeur, mais finalement, non. Là, je cherche mon espace. Mon papier est disparu. Regarde là, décidément. Bon, alors, je vais enlever ceci. Je vais poncer un peu. Donc, lui, il va être ici en haut. J'efface les marques du crayon. Je l'installe là. Puis, on va mettre une petite décoration dessus aussi. Ce ne sera pas juste comme ça. Vous allez voir. Tous ces mots-là aussi, on pourrait les utiliser. Mais bon, j'ai tellement de choses que je pense pas. Je vais aller peut-être pour le plus petit projet, vu que c'est des petits mots. Ça, c'est sur la grande page. Alors, imaginez la grosseur dans les petits blocs. Alors, on fait égal ici. Puis, j'essaie d'être égal ici. Parfait. Alors là, je vais l'installer tout de suite, la petite bouteille, ici. Comme ceci. Alors, je vais faire différent de celui-ci où est-ce que j'ai superposé. Je vais peut-être superposer en bas, je verrai. Comme ça, ici. Parfait. Ici, entre nos incrustations, nos papiers, il faut regarder parce que souvent, il y a des petits papiers des petits déchirures de papier qui restent. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, un espace photo ici. Je pourrais peut-être répéter ceci.
Ce beau papier qui est tellement de belle qualité. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai pris. Est-ce qu'il est... C'est autre chose. Je vais prendre lui aussi. Même jaune que lui. Alors ici, qu'est-ce qu'il me reste de largeur? J'ai 8. Donc, je préfère une photo ici 9 par 13. Donc, un autre espace photo. J'irai peut-être avec... Est-ce qu'il est bon? Lui ici, j'en ai une autre feuille. Je ne trouve pas. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Dessous. Non. Là, j'ai tout plein de choses qui s'accumulent. Là, c'est toujours comme ça. Bon, alors je ne l'ai pas. Ici. Je savais que j'en avais une grande feuille. Regardez, j'ai ça ici. Donc, c'est certain que ça va être à côté de lui, puis à côté de mon incrustation, alors c'est pas une bonne idée. Alors, je vais aller avec autre chose. Peut-être dans les papiers unis qu'on a ici de la collection. Les petits espaces, là. Petits papiers unis comme ça serait bien peut-être. Tiens, je vais prendre celui-là. Donc, 9 par 13. Puis, j'ai pas besoin d'aller plus que ça parce que c'est vraiment 12 points quelque chose par 8 points quelque chose. Alors, je fais 9 par 13 exact pour que on ait une petite bordure autour. C'est toujours bien quand on met des espaces photos, là. C'est pas juste pour dire mettez une photo là. C'est pour que quand on met la photo, il y a une petite bordure qui dépasse tout le tour, puis ça fait un cadre autour de la photo. Bien, bien, bien important ça. Toujours penser. Jamais mesurer exactement le format. Donc, ça va pouvoir aller ici. Alors, voyez-vous, ici, j'ai peut-être pas calculé le 9. Un petit peu, là. 9, oui. Alors, il faudrait qu'il embarque un petit peu par-dessus ici. Ça serait correct. Ici, on a des chances qu'il n'y ait pas grand-chose d'important ici. Alors, on pourrait le mettre ici, tout simplement. C'est sûr que je cache un petit peu de la bouteille, mais ça va. Ça. Je pense que je vais peut-être aller avec 7,5 par 10. Parce que je voudrais vraiment faire dégager toute la petite bouteille qu'il y a là. Puis ici, je me rends jusqu'au pli du rabat. Alors, si je regarde ici, ça me donne 8. Je vais aller 8 par 10,8. On fait des essais. On regarde ce qu'on peut faire. Ça, c'est de la partie artistique. Du coup, la partie artistique, décorer les pages. Alors, je pense que je vais la mettre comme ceci. Puis, on mettra une bande ici. Parce que sinon, je me ramasse, j'ai 2 espaces pareils. Puis ici, il faut que je mette une petite bande qui ne sera pas utile, qui ne décore même pas. Alors, je vais mettre ici. Puis ici, je vais mettre une bande de peut-être les petites choses là ici. On a là. C'est comme 2 pages qui vont ensemble. Donc, je vais faire ça. D'ailleurs, ces feuilles-là, ici, on a encore des couleurs de la collection derrière. On peut choisir. Je pense qu'ils ont mis 3 feuilles, donc ça nous donne 6. Mais juste dans les petits blocs, pas dans le kit. Il faut les acheter à part, si on les veut. Donc, ça, c'est parfait. Bien égal. On presse tout ça. Regarde, ça ne bouge pas. Parfait. Tout est beau ici. Alors ici, je vais mettre une petite bande de ces petits body. Comme ça ici, tout juste. Avoir la même distance entre le papier ici et celui que je vais couper. Ici, même chose. Puis pour ce qui est de la hauteur, je me garde un petit 1 mm de bordure de blanc. Puis je vais aller couper exactement vis-à-vis de là. C'est comme ça qu'on calcule. On fait tout le tour. On se garde toujours 1 mm ou 1,5 mm de... Est-ce que je suis rendue? Ici. De bordure tout le tour de nos morceaux. Quel qu'il soit. Que ce soit un espace photo, un espace journaling, petite déco. Ça va aller ici, comme ça. Je vais regarder bien proche pour voir si c'est vraiment ça, si j'ai pas de trou. Non, c'est parfait. Petite marque au crayon. Ok. Ça va faire joli. Alors, on a 2 espaces photo. Lui, il pourrait même en être un, quelqu'un qui ne voudrait pas écrire. On pourrait même mettre une petite pochette ici. C'est pas collé. Une petite pochette ici pour mettre un espace journalier, peut-être collé en L. Ce serait bien.
Oui, ça va comme ça. C'est vraiment dans tous les sens. Alors, il n'y a pas vraiment d'endroit d'envers. Parfait. Alors, je colle au centre ici. Ensuite, je vais aux extrémités. L'excédent de colle. Alors ça, moi, c'est comme ça que je travaille toujours pour faire mes pages avec mes incrustations. C'est joli à date, hein? Ici, je pense qu'on a un autre carré qu'on peut mettre. Alors, oui, on a un carré. Ok, je mettrai peut-être lui. Non, c'est la même couleur. Les petits cœurs, ça allégerait un peu parce qu'on a beaucoup. Je vais mettre les petits cœurs, mais je pense que je vais le mater sur un papier parce que j'ai plus grand ici. Je vais le mater sur un papier uni. Est-ce que j'irai avec lui? Ça ferait joli. Oui. Alors, je vais calculer qu'est-ce que c'est que j'ai de hauteur. Non. On peut dépasser, je me suis gardé une bordure. Alors, ça se peut que l'incrustation ici, elle arrête là. Si moi, j'ai besoin de tout ça ici. Donc, si je la place ici, juste avoir une idée de combien est-ce que j'ai autour. Alors, parfait. Je vais aller avec mon 1 mm tout autour, ou 1,5. Si je garde tout ça ici, les papiers, les petits papiers. Je vais terminer ça. Ensuite, on va aller sur le dessus. Je vais vous montrer le fermoir que j'ai préparé. Puis, tout simplement 2 bandes transverses. C'est tout. Donc, lui, il va aller ici. Comme ceci. Parfait. Je vais enlever ici le crayon avant que la colle vienne sur le dessus. Parfait, comme ça, un petit peu plus haut ici. Il faut être vraiment méticuleux, hein. Si vous voulez que ce soit joli, là. Puis celui-ci va aller sur le dessus, comme ceci. Je vous la montre après quand c'est terminé. Je vous montre ce qu'il me reste à mater après. Ça vous donne une idée. Moi, je vais combler hors ligne, les petits espaces qui restent. Je vais avoir du temps pour aller sur le dessus, pour finaliser la page. Donc, ça va aller ici. Bien centré. Alors moi, je calcule la largeur et la hauteur dont j'ai besoin pour qu'il y ait une bordure tout le tour, mais je ne la colle pas tout de suite sur mon papier. Ensuite, je coupe mon papier, je mets mon papier de fond. Ensuite, je mets ma petite carte. Parce que peut-être qu'on peut la centrer si on l'avait déjà mis sur le papier de fond, puis on le coupe autour, on peut avoir un côté qui est plus, qui est plus étroit et plus large. C'est pas l'idéal. Alors, c'est ce que ça donne ici. Vous voyez? Alors, il me reste à combler ici, une petite bande ici, une bande ici. Voilà. Alors là, ici, pour le dessus, si je vais remettre ça là-bas. Alors, pour le dessus, on a quelque chose de lisse, vous savez. Alors, je vais prendre des papiers qui sont dans le plus large, parce que j'ai pas assez ici. Ici, j'en ai une comme ça. Parfait. Alors, je vais couper au complet. Alors, ici, je vais me garder une bande de collage à côté. Ici et ici, tout jusqu'au bas. Okay. Vous pouvez l'arrêter avant si vous voulez parce qu'il n'y a pas vraiment rien qui accroche sur le côté ici. Alors, mais moi je vais le faire à pleine largeur. J'ai peur que ce soit pas... ça accroche quand même. Avoir tout fait ça puis que finalement ça accroche, c'est pas l'idéal. On la place ici. Donc, ensuite je vais me trouver un autre papier, même longueur, mais plus large. Ici, tiens. Parfait ça. Oui. Bon. Ici, j'en enlève un petit peu parce que j'ai une petite coche dans mon papier qui fait que c'est pas droit. Fait. Lui, je vais faire les mêmes mesures pour ce qui est de la largeur. Parce que ce sont mes mesures. Ici, même largeur. Ici,
Et ici, peut-être un tout petit peu plus étroite, mais bon. Je vais faire plutôt ici. Donc, je vais faire mes lignes de pliure sur toutes mes marques. Ici. Donc, je ne suis pas vis-à-vis une dépliure. Alors là, j'ai du papier 216 grammes. Si j'ai pas fait ma marque sur le côté, alors je suis prise pour essayer de deviner où est-ce que c'est qu'elle va. Ici, ça va aller mieux. Puis ici. Alors là, ici, oh, excusez. Celle qui est plus petite, celle-ci, je vais faire un gousset, un bon gousset de 3 mm chaque côté. Celle-ci, je ne fais pas de gousset. J'efface les marques. Même chose ici, avec les petits goussets 3 mm. Même que c'est peut-être beaucoup 3 mm, mais bon, ça c'est correct. C'est peut-être un petit peu beaucoup. Je vais en faire un ici sur la partie large. Petit gousset de 2 mm. Là, ça va être parfait. Mais il faut faire attention parce que là, on est vertical. Les choses qui vont entrer à l'intérieur sont verticales, alors ça prend vraiment un butoir. Si vous n'avez pas de butoir, là, les choses vont tomber. Alors, moi, ce que j'ai pensé, j'étais en train de penser à ça. J'ai dit, bon, je vais faire une petite composition, peut-être de petites cartes comme ça, là. Quelque chose comme ça. Ça va faire le butoir. Je peux même avoir une petite chose comme ça aussi. Alors, il y a plein de possibilités. Vous allez selon ce que votre tête vous dit. Bon, alors ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, on va installer le premier. On installe la bande plus étroite sur le dessus. On va effacer les marques premièrement. Encore. Les marques, parfois, on est mieux de plier pour aller chercher. Si on a fait vraiment le pli sur la marque, on n'arrive pas. Bon, alors ça, c'est comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur ma bande ici. Alors ça se trouve être la bande de collage de la bande étroite. Puis je vais centrer. Puis il faut que mon gousset soit perpendiculaire, celui d'en dessous, puis l'autre sur le dessus en même temps. Alors là, je vais essayer de centrer pour ce qui est de la largeur. Ça va être bon. Donc, je vais l'ouvrir comme ceci. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne, ce qui est du gousset. Le petit gousset pour la bande large, puis le gros gousset pour la bande étroite. Ici, je refais la même chose. Bien centré aussi. Des goussets, tous les goussets vraiment perpendiculaires avec la table, bien, bien important. Que ce soit vraiment angle de 90 degrés ici. Alors là, on ne peut pas écraser notre gousset, alors on essaie d'aller comme ça, puis on va aller comme ceci pour qu'on... il est un petit peu plus bas, là. Tout consolider. Alors ça me donne ceci. On va l'installer. Alors là, je mets de la colle partout. Même chose ici. Alors là, je l'installe centré idéalement. Et centré à l'œil. Comme ça. Mais là, c'est bien de centrer à l'œil, mais il faut quand même vérifier si j'aimerais bien retrouver ma petite règle. Parce que il va jusqu'au bord. Bon, ça va. Je vais prendre ceci. Alors, on va prendre la règle. On va regarder ici qu'est-ce que ça nous donne. Alors ici, si je mets juste le bord de ma règle, comme ça, j'arrive à 52,5. Ici, comme ça, 52. Alors, je vais le lever un tout petit peu. Comme ça. Voilà, c'est là que ça va aller. Je vais prendre ma règle pour aller presser dessous. Je vais presser avec mon doigt aussi, mes doigts aussi. Même chose ici. Attention que ça ne se déplace pas. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends quand même un papier complet. Oh, c'est pas collé.
je remesure. Alors ici, j'ai bel et bien 52,5. Ici, 52,5. Mais je ne peux pas plier ma page parce que c'est raide dessous, là. Tout est bien rempli. Voilà. Ensuite, je vais faire une flèche. Voilà. Toujours faire la flèche. Quand vous avez du papier tout blanc, dites-vous, c'est pas normal que ce soit tout blanc. Il faut qu'il y ait quelque chose. C'est la flèche qui manque. D'accord? Essayez de penser à ça quand vous allez avoir fait une page. Vous dites, OK, c'est tout blanc. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus dans quel sens je suis. Alors, comme je disais, ici, je vais avoir un papier complet qui va aller dessous la petite bande, donc sur la grande bande. Un papier uni, probablement. Alors, je vais couper tout juste la bonne largeur, comme ça. Je mets de la colle ici. Bien, je vais faire avec vous, d'accord? Ça va être la même chose pour le fond ici. Alors, un papier qui entre tout juste bien. La hauteur, ici, comme ça. Pas tout à fait centré, mais ça va. Ça peut être pas centré, c'est correct. Actuellement, quand on veut faire quelque chose pas centré, il faut qu'on soit vraiment décentré. On ne peut pas être juste à côté un petit peu, parce que ça a l'air de dire j'ai pas mesuré, j'ai mis ça n'importe où. Alors là, j'ai mon morceau ici. Alors, je vérifie s'il entre bien. Non, j'en ai trop. J'en ai enlevé un tout petit peu. Voilà. Alors là, si je l'entre ici, c'est parfait. J'ai 1 mm en haut, en bas, partout. Parfait. Alors là, la technique, c'est que vous allez mettre une ligne de colle ici. Là, c'est très étroit, mais souvent, on a plus large. Comme ici, quand on va faire la même chose ici, on va avoir plus large à mettre la colle. Alors, j'en mets juste ici. Ensuite, j'en mets dessous, un côté seulement. Comme ça. Juste la largeur comme ça. Mais si vous avez plus d'espace, vous pouvez en mettre plus large. Moi, je mets à peu près la largeur, un peu plus que la largeur de ce que c'est que j'ai à couvrir. Alors là, je vais l'entrer ici, donc j'ai aucune colle qui s'étend. Ici, je le lève, m'assurer pour pas que la colle reste ici. Puis quand j'arrive de l'autre côté, je vais l'attraper au vol, je le lève, puis là, je vais le mettre à mon 1 mm. Ça. Puis j'ai ça ici. C'est un minimum de colle qui a pu s'étendre. Puis là, vous allez le presser. Alors, c'est pas nécessaire que ça soit collé au centre, c'est coincé, de toute façon. Puis là, on va presser où est-ce que c'est qu'on avait de la colle. Tout simplement. Faites la même chose avec lui. J'ai le temps de le faire. J'ai envie de prendre lui ici. C'est tellement beau ce papier-là. Moi, j'en ai pas assez grand. J'en ai assez grand. Je vais aller avec le. Je vais prendre ces couleurs-ci. J'en ai pas pris beaucoup. Petit beige ici. Alors, je fais la même chose. Je mesure la largeur. Un petit peu à l'intérieur de la largeur de la pochette. Puis la hauteur. 1 mm en haut, 1 mm en bas. Qu'on garde le papier blanc. Tout complet, parce que bon, petite bande de rien du tout. Bon, je vais mesurer, voir si ça entre bien. Parfait. Par-dessus de la bande de collage. Puis la hauteur ici, 1 mm en haut, 1 mm en bas. Parfait. Ici, il faut que j'arrondisse les coins. Je vais le faire tout de suite avant de l'oublier. Parce qu'une fois que c'est collé, on ne peut plus aller le faire. Donc, alors ici, je mets de la colle partout ici. Ce qui dépasse des bandes transverses. Alors, pourquoi est-ce que j'ai enrobé ici la bande du dessus? C'est que ça fait juste un beau fini avec un morceau de papier au lieu d'avoir des papiers empilés. Puis en haut ici, je vais mettre à peu près la valeur qu'il y a ici sur mon papier. Ça, j'en ai fait un tuto express éventuellement. Pas éventuellement, mais dernièrement. Peut-être que vous l'avez vu. Sinon, allez voir dans le tuto express, vous allez voir plein de petits trucs.
Alors ici, j'ai pas de colle, donc je peux entrer facilement sans épingle de colle nulle part. Et si je le laisse en haut comme ça, lui, je vais l'attraper au vol. Je les garde les deux en haut. Comme ça. Puis là, je vais placer lui en bas. Puis celui d'en haut devrait être placé aussi bien. Voyez-vous? Je n'ai pas de colle nulle part. Sinon, vous avez de la colle partout qui s'épand, puis c'est vraiment pas... c'est bordélique presque. Alors ici, voilà, comme ceci. Parfait. Alors ça, c'est fait. Il me reste à décorer ici, faire des cartes, faire mon petit butoir. Le butoir, il peut embarquer par-dessus la bande ici, si vous voulez. Peut-être pas les deux, mais par-dessus celle qui est ici, là. Alors, vu qu'on n'a pas beaucoup de largeur, peut-être que je laisserai faire. Attention ici, pour décorer, il ne faut pas que vous ayez rien qui est comme ça, là. Mais si vous voulez faire un test, alors vous mettez quelque chose, puis vous regardez voir si ça frotte. Si ça frotte le moindrement, parce que si vous voyez, j'ai une carte, alors c'est certain que ça va attraper dedans. Alors, il faut vraiment faire attention, faire le test pour que ça ne frotte pas. C'est la raison pour laquelle on a déplacé justement cette page-là, au lieu d'avoir le deuxième bloc, on l'avait le troisième bloc, parce que ça accrochait sur le premier bloc. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une page ici qui est lisse, puis ici une page qui est lisse, pour que les pages n'accrochent pas. Alors, il faut faire attention à ce qu'on met ici. Il faut que ça soit quelque chose de collé à plat. Collé à plat, ça va passer par-dessus, mais pas rien qui est comme une pochette parce que c'est plié ou une carte qui n'est pas collée, ça va prendre derrière. Alors, il faut que ça soit collé à plat. Alors, voilà. Puis si vous faites vous pouvez faire une pochette dessus si vous voulez dans ce sens-là, mais là, on a déjà deux pochettes. Alors, je n'irai pas faire une troisième pochette sur le dessus. Puis, vu qu'il faut faire à la largeur, ça ferait trop de largeur. Puis si vous faites une pochette, ben c'est ici une pochette, vous allez accrocher. Alors, puis regardez avec vous faites des tests, un papier qui est plié, puis vous regardez voir si ça accroche. Si vous voyez qu'il y a une place que ça n'accroche pas, ça veut dire que vous pourriez le faire. Vous voyez ici, là, ça n'accrocherait pas ça. Alors, vous gardez ça, vous testez, puis moi, je vous reviens demain, et puis je vous montre qu'est-ce que ça donne une fois tout terminé. Mon fermoir ici, d'ailleurs, je l'ai en parlé. Alors, j'ai regardé avec... Excusez, je vais enlever tout ça, là. On a des choses ici. J'ai regardé dessous ici, qui se trouve avec le papier qu'on avait mis de fond ici, puis la pochette. Okay? C'est surtout la pochette. Alors, j'ai regardé avec mon outil ici, pour voir s'il y avait quelque chose qui n'était pas collé au fond, qui était facile à décoller, puis j'ai trouvé que oui. Alors, je peux aller dessous ici facilement. Ça veut dire que je pourrais aller... J'ai un fermoir ici. J'ai mis 4 espaces de gousset de 3 mm, mais je vais aller vérifier avec tout ce qu'on a ajouté. Peut-être que je vais avoir besoin de plus. Mais je peux le ranger ici. Alors, si vous y pensez avant de commencer à installer quoi que ce soit de l'accordéon qui est ici, surtout la pochette du fond, il faut placer votre fermoir. Puis laissez-vous de la marge pour pouvoir ajouter des lignes de pliure, couper si vous trouvez que c'est trop grand, etc. Alors, pour ajuster le gousset, OK? Alors, moi, si j'ai tout ça ici, je vais le placer comme il faut pour que je vois vraiment pour qu'il soit à sa place. J'ai tout ça ici, tout ça ici. Donc, mon gousset, je pense que j'ai tout juste assez. Je pense que j'en ajouterai un parce que c'est vraiment précis, puis il va y avoir des cartes derrière. Alors, je vais m'en ajouter un autre ici. Alors, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, donc 1,5 cm de gousset, tout avec des petites bandes de 3 mm. N'oubliez pas qu'ici, on est sur la tranche. Alors, si vous avez quelque chose qui est juste plié, qui est droit ici, vous n'arriverez pas à tourner tellement les pages. Je sais que c'est un problème, je l'ai déjà fait. Alors, faites toujours des goussets à rouleau sur le bord de la tranche. Les autres endroits, ça ne dérange pas, mais là, oui. Alors, je vous reviens demain, je vous montre tout ce que ça donne, et puis ensuite, on va commencer la structure. Donc, des cartonnettes, du tissu, des garnitures, votre papier de dessus, d'album. Il faut tout décider ça avant. Alors, moi, je vais tout regarder ça. Je vais préparer mes morceaux. Une petite carte sur le dessus et tout ça. Et puis, je vous reviens, puis on commence à faire la structure. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye bye.